Je suis vraiment si déçu qu'à cause de moi, Mouna ne pourra plus jamais mettre au monde un enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Donc par ta faute, Mouna ne pourra plus jamais enfanter, c'est ça? Comment peux-tu avoir l'audace de déclarer une telle chose pareille? C'est à cause de vous si elle est couchée là où elle est là en ce moment. Vous savez bien de quoi je parle, et je sais que vous vouliez d'abord mettre la faute sur moi, pourtant vous savez que je ne suis pour rien. Et je sais très bien que c'est toi qui l'as soufflé cette mauvaise initiative. Hey, je ne te permets pas, petit malheureux. Tu sais bien que c'est la vérité, ce que je dis. Ferme-la rapidement. Je ne vais jamais la fermer tant que la vérité ne serait pas divulguée. Dès qu'elle est tombée évanouie, je l'ai amenée à l'hôpital, et je sais que tu es resté par derrière manigancer des coups contre moi. Tu dois arrêter de marcher avec lui, Courage. Pardon, dégage avec tes conseils, je n'ai pas besoin de ça ici pour le moment. J'en ai radicalement marre de tout ceci, mettez-vous tous dehors. Mettez-vous dehors maintenant. Qu'est-ce qui va pas ici? Elle a dit que vous devez sortir et vous devez vous mettre dehors maintenant comme elle l'a ordonné. Sortez immédiatement. Puis il sortait. Courage, mets-toi aussi rapidement dehors. C'est ma femme. Mets-toi dehors comme elle l'a ordonné, bon sang. Puis il s'est levé et s'est en allé. Comment veux-tu que je me porte bien, ma sœur? Je suis terrassé. Je ne sais même pas ce que cet homme nous reproche, pourtant nous ne sommes pour rien. Il dit que c'est moi qui te monte les mauvaises idées dans la tête. Toi-même, est-ce que je suis ce genre de personne? Toi-même, tu sais que je ne peux l'être. Et ton malheur, c'est aussi mon malheur. Je me demande même si parfois vous êtes conscient dans quel état ma femme se trouve actuellement. Je n'ai pas le temps de m'immiscer dans ces choses-là avec vous, car tout ce que je veux maintenant, c'est que ma femme se rétablisse. Arrêtez, bon sang. Vous allez arrêter? Je vous rappelle que Mouna, c'est ma sœur biologique, et j'ai le droit de vous réprimander sur sa vie. Je m'en fous éperdument de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est toi, Courage, qui l'a poussée, et elle a perdu l'enfant, tu le sais très bien. Tu le sais, monsieur. Si tu mettais cette force de côté cette nuit, nous ne serons pas ici en train de pleurnicher comme nous sommes en train de le faire. Surtout, je t'ai dit de te méfier de marcher avec ton ennemi que voici que tu appelles frère saint. Méfie-toi, je te le dis. Courage, mon frère, ne l'écoute pas. Il est déjà en train de divaguer et il ne contrôle plus ce qui sort de sa bouche actuellement. Il divague déjà. Ah bon? Donc si je comprends bien, tu veux dire que je suis plutôt en train de raconter des salades à mon beau-frère. Tu sais très bien ce que je dis est véridique. Tu es un mauvais ami et tout ce qui t'intéresse chez lui, c'est son argent. Je connais ton petit jeu là depuis et tu ne peux pas m'embrouiller parce que j'ai vécu avant toi. Voici Mouna et sa sœur dépourvues du bonheur sur le lit d'hôpital. Mouna, ma meilleure amie, j'espère que tu seras forte et je crois énormément que tu sortiras d'ici en santé. Je t'avais bien dit que cet homme ne pourrait que t'amener des problèmes dans ta vie, et voilà qu'aujourd'hui tu te retrouves sur ce lit d'hôpital. Regarde l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Son mari va vraiment regretter pour tout ce qu'il l'a fait, je vous assure. Non, non, ce n'est pas son mari. C'est plutôt Andy qui est responsable à ce que Mouna soit couchée sur ce lit d'hôpital, je te le dis. C'est Andy qui a fait en sorte que Courage commence à bagarrer avec lui, et Mouna est venue séparer. Si jamais Andy n'était pas venu à la maison, Mouna ne serait non plus dans cet état critique ici à l'hôpital. Toi, tu ne sais vraiment rien de ce qui s'est passé, donc tu fermes rapidement ta bouche, espèce de folle. C'est moi que tu traites de folle? C'est pas que je te traite de folle, mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. Andy était plutôt venu conseiller le mari de Mouna pour qu'il considère sa sœur comme son propre sang. Et c'est là où il s'est mis à produire tout un scandale. Mouna, comment toi aussi tu vois deux hommes musclés en train de se chamailler et toi tu viens intervenir avec ton petit corps de bébé? Ce n'est pas du tout bien ce que tu as fait là, mais ça va aller dans tous les cas. Mouna, pardon, cesse de pleurer car ce n'est pas le moment. Maman, c'est urgent à l'hôpital avec le cas de Mouna. C'est urgent. Mouna est à l'hôpital. Son mari et Andy ont bagarré et par malchance ils ont poussé Mouna et elle est tombée. Quoi? Quoi? Ma fille à l'hôpital? Je dois me dépêcher d'y aller très rapidement. Je m'en vais m'échanger et j'arrive en part. Que ça fait vraiment pitié. Les voici venus à l'hôpital aussitôt que prévu. Maman! Elle était si choquée de voir sa fille dans cet état de merde. Je ne sais plus ce que je vais devenir, maman. Elle se mettait à pleurer. Ça va aller, ma fille, calme-toi, calme-toi. Je viens de perdre l'enfant que j'avais dans mon ventre, maman. J'ai perdu ma première grossesse qui devrait me rendre maman. Le docteur a dit que j'étais enceinte et j'ai perdu le bébé. Que ça fait vraiment mal, je vous assure. Mouna, calme-toi, le Seigneur ne t'a pas abandonné et il permettra à ce que tu tombes encore enceinte. Ça va aller. Cesse de pleurer.
Ce n'est pas la fin du monde car tu pourras encore enfanter. Je sais que c'est Édiqué mon frère qui a causé cela avec sa violence comme il pense qu'il est toujours fort que tout le monde.